Il est dit dans Sahih Muslim, يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. Sahih Muslim, et authentifié par les imams, que au jour dernier, Yawm al-Qiyamah, des gens viendront ce jour-là avec des péchés tels des montagnes. Mais vu que ce sont eux des pseudo-musulmans, comme on les voit de partout, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre tous leurs péchés, va enlever tous leurs péchés, va les transférer aux Yahoud ou aux Nasara. Il va les coller simplement aux Yahoud ou aux Nasara, et eux, ils iront au paradis facilement, et les Yahoud ou aux Nasara iront en enfer. Et ce qu'ils essaient de démontrer, c'est dire que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Mais aussi, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils veulent faire par là? C'est qu'ils incitent à ces pauvres gens qui les écoutent à commettre des bêtises, à commettre tous les bêtises qui existent, tous les péchés qui existent, parce que ils se sont nourris d'espoir que ces jours-là, Yawm al-Qiyamah, leurs péchés, des péchés tels des montagnes, vont être transférés aux Yahoud ou Nasara, et eux, ils ne seront pas embêtés, ils iront au paradis. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa anna Allah laysa bi dhallamin lil 'abid. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers ses adorateurs. Mais les soi-disant musulmans, ils veulent à tout prix démontrer aux gens, ils veulent à tout prix montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Et comprenez bien le danger qui s'y trouve. Ce que ces messieurs, ces personnes, ils répètent les mots de Yahoud ou Nasara. Ils font les mêmes actes. Ils répètent les mêmes propos que Yahoud ou Nasara, mais à la fin de compte, il vient lui dire que bon, on vous a recopié, mais c'est vous qui irez en enfer, nous, le paradis est à nous. Parce que autrefois, c'est ce qu'il disait Yahoud ou Nasara. Ne rentre pas au paradis si ce n'est celui qui appartient au Yahoud ou au Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de donner leurs preuves. Ils sont où? Venez avec vos preuves. Jusqu'à maintenant, ils ne les ont pas données. Aujourd'hui aussi, les sunnites, chiites et tout ce qui va avec, ils viennent avec les mêmes propos, répètent les mêmes propos que si tu n'es pas sunnite, si tu n'es pas sunnite dans des branches spécifiques dans le sunnisme, tu n'iras pas au paradis. Si tu es sunnite mais tu n'es pas chiite, tu n'iras pas au paradis. Vous savez, le paradis, c'est une propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui décide qui va y entrer et qui n'y rentrera pas. Et ce ne sont pas les êtres humains qui vont distribuer les cartes de qui va entrer au paradis ou non. Et comprenez que de chez Allah subhanahu wa ta'ala, Ahl-Kitab ne sont pas des kuffars. Ils ne sont pas des mécréants par définition. Les Yahoud ou Nasara ne sont pas des mécréants, comme ils aiment bien le dire. Ils ont la même loi, ils ont reçu la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à son messager? Pourquoi ils viennent à toi pour te demander que tu juges entre eux, alors que chez eux, dans At-Tawrat, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala s'y trouve. Mais le problème en est qu'ils se sont détournés des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouvent dans At-Tawrat. C'est ça le problème. Ils se sont éloignés des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouvent dans At-Tawrat. Sinon, ils ont la même chose. Les Ahl-Ingil, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans Al-Ingil. Donc par définition, ces personnes-là ne sont pas des kuffars. Ne sont pas des kuffars. Une partie, écoutez bien, une partie qui font les mêmes bêtises que ceux qui se sont appropriés le terme musulman font aussi. Ce sont les mêmes bêtises de partout. Mais ce n'est pas à toi de dire que telle personne n'ira pas au paradis, telle personne, au jour dernier, ses péchés seront transférés au Yahoud ou au Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Laysa bi amaniyukum wala amaniyu ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi. C'est tout ça. C'est vraiment, c'est simple. Man ya'mal su'an yujza bihi. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. C'est comme ça que ça va se passer, pas autrement. Donc le fait de dire
Le fait d'essayer à tout prix de démontrer que les Yahoud ou les Nasara, ce sont des koufars, l'enfer l'aurait réservé, sous prétexte pour d'autres qui disent que ce sont des mouchrikoun et ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez à un juif religieux ou un chrétien, demandez-le pourquoi il donne des associés à Dieu. Il va t'expliquer, je ne sais combien de fois, que lui, il n'est pas associateur. Même vous, on parle bien des branches, de certaines branches des musulmans. Vous expliquez aux gens que vous n'êtes pas des associateurs. Parce que dans ce monde, aucune personne, croyant bien sûr, n'a jamais accepté le fait qu'il est associateur. Jamais accepté. Et même au jour dernier, qu'est-ce qu'ils vont dire ces jours-là? Wallahi Rabbina ma kunna mushrikin. Ils vont à tout prix essayer de jurer que leur enseigneur, seul enseigneur était Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'étaient pas des associateurs. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans surat, je crois dans surat Al-Hajj, que إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. Ce n'est pas à toi de dire que toi tu es associateur, donc le paradis, bon, toi rester ici parce que tu ne mérites pas le paradis. Toi tu es associateur, tu ne mérites pas de vivre. Toi tu es... Non. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. Parce qu'il sait très bien que l'être humain est capable de nier le fait qu'il est associateur. Il ne l'accepte pas. Donc le fait de dire que tous les musulmans, soi-disant par là, les sunnites, avec tas de péchés, Yawm al-Qiyamah, qu'ils viendront ces jours-là avec des péchés, des montagnes de péchés, mais Allah subhanahu wa ta'ala va les transférer aux Yahoud wa Nasara. Ça c'est malhonnête. Ce sont des mensonges attribués à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui est plus injuste que celui qui a forgé des mensonges et qui les attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Qui est plus injuste que ces genres de personnes? Ces genres de personnes qui inventent tout et qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala toutes leurs inventions. C'est grave. C'est dangereux pour les croyants et croyantes. Mais le problème, c'est que bon nombre de personnes se sont déjà ancrées dans la tradition. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Et ils valident facilement ce genre de choses. Et si on leur dit, on leur répète ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Que ces jours-là, tous ces genres de hadiths, tous les fatwas, toutes ces choses-là, ne vous serviront à rien du tout. Ces jours-là, la question première peut-être que tu vas répondre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mu'minun, Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun. Est-ce que mes signes ne vous ont-ils pas été communiqués et que vous les aviez démentis? Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun. C'est la seule chose peut-être que tu vas répondre. Le reste, tout ce qui se trouve en dehors des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des iftara. Iftara, ce sont des mensonges forgés. Et c'est ce qui va pousser beaucoup de gens dans l'égarement. Ils se sont égarés à cause de beaucoup de choses, de toutes ces choses-là qu'ils ont forgées et qu'ils ont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut revenir à la raison, revenir aux révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, essayer d'œuvrer en fonction des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.